Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Loisor, je suis écrivain et enseignant spirituel et numérologue. Bienvenue sur le podcast Les Petites Flammes. Les Petites Flammes, vous l'avez compris à travers mes précédents podcasts, ce sont vous les petites flammes, nous tous, nous sommes les petites flammes, et bien plus pour certains, des brasiers vivants, des grandes flammes, des feux puissants, des feux qui réconfortent, des feux qui nous relient à la vérité. Les petites flammes, ce sont des milliers de personnes en quête de vérité comme la flamme d'une bougie. Et l'objectif de ce podcast est d'éclairer et d'illuminer les cœurs en quête d'évolution intérieure et que vous puissiez transmettre cette lumière à d'autres flammes comme celle d'une bougie. Alors bienvenue pour ce nouveau podcast, pour cette émission de podcast qui a pour but de vous faire prendre conscience qu'il existe autre chose et que cette autre chose, ce sont les lois universelles. C'est ce que Sri Aurobindo appelait la vie divine. Alors je transmets cet enseignement, qui n'est pas le mien, qui est universel, car en vérité, la tradition spirituelle est une et n'appartient à personne. Alors ceci dit au passage, pour ceux qui voudraient monter leur propre chapelle, leur propre église, et de ce fait créer leur propre royaume personnel, qui est un piège sur le chemin spirituel. Alors j'en profite pour commencer à vous y préparer. Je ferai un podcast sur les épreuves sur le seuil. Qu'est-ce que les mystères mineurs? Voilà, donc ça fait partie des sujets qui seront abordés dans cette série de podcasts. Voilà, pour vous dire qu'il y a une évolution spirituelle, qu'elle est réelle. Alors je vous ai parlé la dernière fois du temple. Alors le temple, en tarot, c'est la lame numéro 2 du tarot de Marseille ou de n'importe quel tarot. C'est le nombre 2, c'est le nombre bête en kabbale et c'est le nombre de la sagesse, c'est le nombre de la méditation, c'est le nombre de l'intériorisation, c'est le nombre de l'intuition. Alors dans les prochains mois, j'espère aussi, faire des podcasts sur la numérologie et vous enseigner cette merveilleuse science, car c'est une science qu'il suffit de constater par l'observation pour se rendre compte qu'elle est réelle. Donc ce podcast, aujourd'hui, ça va être à la continuité un peu du précédent et je vais vous parler à nouveau du subconscient, parce que le subconscient, c'est un sujet très, très vaste. Je ne pourrais pas en faire le tour même en quelques podcasts, hein, c'est impossible. C'est un enseignement à lui tout seul que j'ai approfondi, comme tant d'autres, hein, dont je vous ai déjà cité les noms. Il faut, sur le chemin spirituel, éviter d'ériger des idoles. Alors vous allez me dire, c'est quoi ériger une idole? Eh bien, c'est de monter quelqu'un sur une statue, de faire quelqu'un que ce soit que l'on va, idolâtrer et ne voir que par cette personne. Donc il y a différents types d'enseignants spirituels et il faut toujours garder, de la mesure, parce que c'est ainsi que la tradition, les textes sacrés nous l'ont dit. Il faut toujours, être très prudent sur cette voie-là, prudent et bien ressentir les choses, bien discerner ce qui est bon et pas bon pour vous. Voilà. Donc je reviendrai, hein, plus tard aussi sur cette notion de discernement qui est une capacité à acquérir, vitale. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du subconscient et du libre arbitre. Parce que vous avez peut-être, compris à travers les précédents podcasts qu'effectivement on peut et on doit penser par soi-même. Alors l'être humain, il peut penser qu'il est seul perdu dans l'univers. Il peut croire que sa vie, n'a aucun sens. Eh bien si, sa vie a un sens, car nous avons tous une destinée
que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas. Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup qui dit: «Un aveugle n'a jamais vu le soleil et pourtant ça n'empêche pas le soleil d'exister». Alors bien évidemment, je ne vais pas faire un podcast sur ceux qui sont atteints de cette cécité physique. C'est forcément quelque chose de très profond que l'âme est venue expérimenter sur cette terre. Donc ici, une petite pensée à toutes ces personnes qui se trouvent dans cette situation. On peut dire que la Providence, malgré tout, à travers le destin, cherche, en tout cas, à vous faire apprendre quelque chose. Ce quelque chose nous dépasse complètement. Voilà. Le sens du destin nous dépasse complètement. Et je serais tenté de dire que même, quel que soit son niveau d'évolution de conscience, voire d'initiation, on apprend tout le temps et au final, plus on évolue, plus on est naturellement, on va dire, humble, sans chercher à l'être, ça devient quelque chose de naturel. Devant cette immensité, nous ne sommes pas grand-chose. Devant notre univers, devant notre système solaire, devant les myriades de galaxies, l'être humain a une haute appréciation de lui-même. Bon, on va revenir à nos moutons. Et à propos de moutons, on va revenir sur le libre arbitre et sur le subconscient personnel et le subconscient collectif. Donc, l'être humain est immergé dans la vie quotidienne avec une pensée qui n'est pas consciente. C'est-à-dire que l'être humain est malmené par un ensemble de courants de pensée que la tradition ésotérique appelle des égrégores ou des formes pensées. Alors encore aussi, il y a plein de nuances. Je ne vais pas faire un cours sur les égrégores aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, le subconscient collectif, les formes pensées collectives, influencent en totalité la vie d'un être humain. Donc ce n'est pas une mince affaire que d'entrer sur un chemin d'évolution spirituelle, car il faut se dégager des égrégores de la conscience collective. Alors, ils sont nombreux. Certains sont anti-évolution spirituelle. Ça veut dire que, sur cette terre, tous ceux qui sont contre l'évolution spirituelle, qui s'en moquent, qui la critiquent, qui en rient, qui la dénigrent, eh bien, tous ces individus, pensent sur le même amas de formes pensées et ils l'alimentent. Ils le nourrissent et ils attirent vers eux tous ceux qui pensent comme eux. Donc, à partir de là, c'est un égrégore matérialiste, un des nombreux égrégores matérialistes, qui refuse l'évolution spirituelle. Donc, ces gens-là pensent qu'il n'y a que le plan physique qui existe, que le corps physique qui existe, et rien d'autre. Alors, autant dire que c'est une abomination qui est en train d'arriver à saturation, mais vraiment à saturation, car c'est un mode de pensée faux. C'est un mode de pensée faux, car l'être humain est doté du plus bel attribut qui soit, c'est cette capacité de penser que la tradition théosophique appelle manas, manas, l'intellect. L'être humain est doté du libre arbitre, contrairement au règne animal qui n'est pas doté de cette capacité de penser et de choisir. Donc le libre arbitre, eh bien, je vais peut-être vous choquer ou vous faire peur, j'espère que non. Mais on est en train de vous le voler, de nous le voler. Et c'est gravissime. C'est-à-dire qu'on est en train de déléguer sa pensée à, on peut dire, à l'informatique en ce moment notamment. Avant, on l'avait délégué aux religions, qui étaient censées plutôt nous apprendre à nous servir du libre arbitre. Mais en fait, non. Là, c'est un nouveau dogme qui est apparu, car nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Le Verseau, je le répète, qui est gouverné par Uranus, et les nouvelles technologies sont en train de déferler sur notre Terre, parce que ça fait partie du plan divin. Alors, ce même plan divin qui n'est pas forcément compris,
Alors je peux en profiter pour vous expliquer aussi ce qu'est le plan divin. Le plan divin, pour faire simple, c'est la pensée divine. Cette pensée divine arrive d'un être immense qu'on appelle Dieu, ou un logos, et cette pensée s'exprime par ce qu'on appelle un dessein, une volonté divine. Cette volonté divine, elle descend à travers un groupe de serviteurs ou d'initiés, à travers un centre spirituel que la tradition appelle la hiérarchie spirituelle ou la fraternité spirituelle de notre terre. Cette fraternité spirituelle contient, ou plutôt anime, un ensemble d'âmes qui ont décidé de consacrer leur existence à la transformation de leur nature inférieure et, in fine, d'exprimer totalement la conscience de leur âme. Et, a posteriori, accomplir la volonté divine, la volonté du dessein de Shambhala. Et au-delà de Shambhala, me diriez-vous, qu'est-ce qui se passe? C'est un autre centre qui est inconcevable à l'être humain, qu'on appelle Sirius. Ce sont des choses authentiques et vraies. Cependant, il faut savoir qu'il existe des êtres qui sont opposés à l'évolution de la conscience, qu'on appelle les forces involutives ou les forces matérialistes. L'être humain, le disciple spirituel, doit batailler pour s'extraire de cette fausse pensée et se relier à sa véritable conscience, qui est la conscience de son âme. Par l'utilisation du libre arbitre et de la conscience personnelle individuelle, l'être humain peut choisir de penser par lui-même. Il peut pour cela acquérir la connaissance spirituelle des lois universelles. Une fois qu'il aura fait la découverte de ces connaissances universelles, il pourra les appliquer dans sa vie journalière. Il pourra transformer son subconscient, il pourra voir que la pensée produit des effets. Il pourra découvrir l'axiome, l'énergie sur la pensée. Toute pensée agit à la vitesse de l'éclair et se connecte sur l'objet de la pensée. Je peux vous faire un petit exemple humoristique. Peut-être que je vous l'ai déjà fait, mais je vais vous le redire. Vous êtes en voiture, vous roulez, et vous roulez un peu trop vite. Une chose qui peut arriver. Vous accélérez et vous vous retrouvez à la vitesse qui n'est pas autorisée. Voilà. Vous vous retrouvez admettons, à 10, 20 km/h au-dessus de cette vitesse, et vous vous faites, bien évidemment, flasher par un radar. Alors soit vous vous faites arrêter un peu plus loin par les gendarmes qui accomplissent leur mission au passage, c'est de contrôler. Ça fait obligatoirement penser, pour moi en tout cas, aux lois de l'univers. Car sur cette terre, il n'y a rien qui n'existe sans hasard, même un contrôle routier. Voilà. Alors vous pouvez être aussi une petite victime d'un système ultra répressif, et ça, c'est largement possible. Car là, on va dans l'excès. Bon, ceci dit, ce jour-là, vous rouliez vraiment trop vite. Voilà. Vous rouliez trop vite et vous êtes fait contrôler. À partir du moment où vous êtes, admettons dans cette hypothèse, vous êtes fait arrêter par notre gendarme, eh bien, vous allez sentir ou ressentir la sensation que cela fait d'être arrêté et contrôlé et d'avoir une amende, une rectification. Vous allez avoir cette amende. Et vous n'allez pas être content. Alors, selon votre tempérament, vous allez réagir différemment. Mais pour certains, et j'ai pu le constater, et pour nous tous aussi, il y a une sorte de révolte. Vous allez vous connecter sur l'égrégore de tous ceux qui se font arrêter au radar. Ça veut dire que les milliers de pensées alimentées par tous ceux qui se sont retrouvés dans la même situation forment un égrégore. Donc vous avez l'égrégore dans la gendarmerie, vous avez l'égrégore de ceux qui se font contrôler, et tout un magma de formes pensées, et la colère peut monter en vous. Elle peut monter de manière très 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 forte. Et à un moment donné, c'est plus votre propre colère, c'est la colère de l'ensemble des usagers qui se sont fait prendre. Et ça peut prendre des proportions énormes. Une colère énorme peut vous envahir, non contrôlée, non maîtrisée, et vous allez pouvoir en vouloir à la terre entière, penser à vos points perdus, à l'amende à payer, etc., etc. Et à la manière d'y réagir, parce que tout ce sujet est lié aussi à des égrégores qualifiés de connexes, c'est-à-dire qui lui sont apparentés, et nous voilà embarqués dans un égrégore. Voilà. Donc, il faudra garder votre calme et ne pas identifier votre pensée à cet amas de formes pensées qui sont des réactions émotionnelles très fortes de l'ensemble des usagers, des personnes qui se sont fait contrôler.
Parce qu'en fait, ça va faire émerger plein de sujets qui sont liés. Ça peut être, la mise en place des 80 km/h, ça peut être aussi, les stages pour récupérer les points. Enfin, tout ce qui a trait à ce sujet fait partie des égrégores en question. Donc là, ce que je cherche à vous expliquer, c'est que l'énergie suit la pensée et qu'un événement est lié aussi à des formes pensées ou à des égrégores de pensée. Et cependant, et cependant, il s'avère que dans la majorité des cas, il s'agit de rectification. Car la loi divine, qui est liée aussi, là notamment, à une action d'ordre, hein, les gendarmes représentent l'ordre et la rigueur, hein. Typiquement en Kabbale, lié à Géboura, lié à la 5e séphire de l'arbre kabbalistique, ce sont les anges de Géboura qui apportent la sévérité et la sanction. Il n'y a aucun hasard. Aucun hasard. La vie d'un être humain doit être équilibrée. L'équilibre et l'harmonie. Ça me fait penser forcément à l'ancienne Égypte, période que j'affectionne, parce que c'était une époque bénie des dieux. Car à l'époque, ou même quand une personne quittait cette terre, pour reprendre un ancien podcast, c'est l'âme était pesée sur ses actions, tout ce qu'elle avait fait sur cette terre, en bien ou en mal. Et est-ce que le cœur allait être léger, aussi léger qu'une plume? Est-ce que votre cœur est pur? Voilà. Donc, je vais revenir sur le subconscient et le libre arbitre. Vous avez la capacité de penser par vous-même, d'agir par vous-même, et non pas les courants de pensée qui émanent de l'inconscient collectif et du subconscient collectif. Et de savoir que tout ce que vous pensez va porter une réalisation sur cette terre. Mais ceci dit, les choses ne sont pas si simples. Parce que le seul fait d'avoir connaissance de ces informations, cela va vous faire réfléchir. Et le but, c'est vraiment de réfléchir. Alors, à la question que l'on me posait sur les 10 minutes de méditation matin et soir, enfin ça c'était moi qui vous l'ai conseillé, ça permet de préparer votre journée et d'infuser à votre subconscient des paroles de sagesse. Alors je vous avais dit aussi qu'il fallait bien se relaxer, il fallait bien se concentrer, bien se préparer et ne pas faire à la hâte cette méditation. Alors vous allez me dire, est-ce que 10 minutes c'est suffisant? Vous pouvez méditer un peu plus. Certains auteurs conseillent même d'y aller progressivement et de monter et de se lever plus tôt pour vraiment bien préparer sa journée. En tout cas, s'accorder du temps. Vous pouvez avoir des pensées qui ont pour but de vous dégager. Penser consciemment dans la journée. Alors ça m'amène à vous parler aussi d'une autre chose très importante, c'est cette notion capitale de changer de caractère. Ça nous amène à l'idée d'introspection. Parce que lorsque l'on rentre sur la transformation du subconscient, on a tendance à vouloir acquérir des choses qui sont légitimes, qui sont nécessaires pour votre bonheur, mais il existe souvent des éléments de votre caractère qui viennent contrecarrer ces objectifs. Et que bien même si vous vous connectiez sur la partie divine de votre subconscient, avec des paroles pleines de sagesse, ces paroles pleines de sagesse, ou ces énergies pleines de sagesse qui vont chercher à se réaliser, vont être confrontées à votre corps mental, à vos pensées, à vos habitudes subconscientes. Et vous allez avoir des réactions. Et ce sont ces réactions qu'il va falloir contrôler et transformer. C'est pour ça qu'en fait, lorsqu'on travaille sur le subconscient, il est évident, il ne faut pas avoir que les objectifs matérialistes, mais avoir envie de se transformer soi-même, acquérir de belles qualités qui vont nous être utiles pour notre vie quotidienne et journalière. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses à savoir. Dans ce podcast, je vous ai parlé d'un plan divin. Et oui, il y a un plan divin. Vous allez me dire, mais il est
Ce n'est pas diffusé. On peut dire que les religions sont censées accomplir ce plan divin. Elles sont censées diffuser des valeurs morales, des valeurs spirituelles, des valeurs de service envers son prochain, des valeurs d'aide, et c'est une bonne chose. Ce que je voudrais vous inviter aussi, c'est à éviter d'être dans la critique inutile, dans la polémique inutile. Il faut savoir qu'à notre époque, beaucoup de conversations sont inutiles et font perdre énormément de temps et d'énergie, et que la majorité des discussions qui ont lieu sur des plateaux télé ou autres sont des discussions stériles, car en fait, on ne prend pas le problème dans le bon sens. Je vous disais que l'être humain évoluait dans la salle de l'ignorance, sans connaître les lois de la pensée, en cherchant la résolution d'un problème à l'extérieur. Les choses ne se règlent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Du centre et de la périphérie, comme l'on nous enseignait dans l'ancienne Égypte. Eh bien voilà, c'est un podcast qui se termine. Ça passe trop vite, vous me direz. Ou pas, je n'en sais rien. Enfin, j'ai à cœur de vous enseigner et de vous donner une atmosphère autre que celle que vous respirez de nos jours. Et c'est là que la respiration joue un grand rôle. C'est que selon où se trouve votre pensée, vous respirez des bonnes vibrations, au sens noble du terme, ou alors vous engluez dans la matière, dans des pensées stériles et des objectifs erronés. Et le but de ces podcasts, c'est de vous délivrer et de vous enseigner le chemin qui nous libère, qui nous délivre et qui nous apporte la paix en nous-mêmes. Donc voilà, c'était Philippe Loisor pour un podcast, encore un podcast de plus, sur le libre arbitre, sur penser par vous-même, se dégager des contraintes illusoires, des objectifs illusoires, de mieux se connaître, connaître le sens de son destin, connaître le sens de sa vie, et puis de donner une nouvelle orientation à son existence. Voilà. Donc je vous remercie. Vous pouvez réécouter ces podcasts sur mon site internet Philippe Oisor et sur les différentes plateformes de streaming. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis pour les plus curieux, vous pourriez aller découvrir mon livre de poèmes, Poèmes spirituels pour l'avenir de l'humanité, si vous avez envie de vous abreuver de connaissances spirituelles et sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Voilà. Bien, je vous remercie à toutes et à tous. À bientôt et puis surtout, pensez par vous-même.